Comment réaliser des réservations automatiques sur des tuyaux, des réseaux qui traversent un mur, donc de manière à être tranquille et que ça prenne que quelques secondes. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel en quelques minutes pour pouvoir réaliser grâce à un script Dynamo que j'ai réalisé, que j'ai pu récupérer à droite à gauche, tester et traduire en français pour pouvoir réaliser donc, comme vous pouvez le voir à gauche, des réservations qui vont contourner une gaine, un réseau en quelques secondes. Vous cliquez sur le mur, vous cliquez sur la gaine et vous exécutez, ça vous fait une réservation avec un écart de réservation qui vous permet d'avoir la gestion du trou tout autour et ensuite en faire une nomenclature. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par mail. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer un gabarit d'agence, des tas de familles, des gigas de familles, Revit, etc. Tout ça, c'est dans la box. Vous vous abonnez à la box et ainsi vous passez au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour pouvoir réaliser ce type de choses, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais arrêter ça. Vous voyez là, ici, j'ai des réservations rectangulaires qui ont été placées, ok, automatiquement en contournant mes gaines. Donc là, on a une gaine rectangulaire, on en a une autre ici, là, on a une gaine circulaire. Voilà, de manière à avoir quelque chose qui, même si vous le mettez en biais, ça va pouvoir suivre. Comment ça fonctionne? Je vous le montre. On va supprimer les gaines ici. C'est un script Dynamo. Vous allez donc dans l'onglet Gérer, pardon, ici, on va lancer le Dynamo Player. Une fois que vous avez ça, vous allez ici lancer Exécuter. Il va vous demander, dans le script, il va vous dire qu'est-ce que vous voulez. Donc on va sélectionner le mur, ok, on va choisir le réseau, et après on fait Exécuter. Et là, automatiquement, il vous fait la réservation. On voit que si je déplace mon élément comme ceci, voilà, je supprime, là je fais exécuter, et là il va redéplacer, ça marche très facilement. Là je sélectionne le mur pour changer de mur, je fais exécuter, et on voit qu'il va percer en quelques secondes le mur comme vous le voulez. Maintenant que j'ai choisi le mur, je vais choisir le réseau, je change le réseau, je fais exécuter, et il va modifier ici. Si j'avais... alors, j'ai pas fait le script de manière à ce que ça s'exécute sur plusieurs éléments pour l'instant. Je suis en train d'étudier, voire même avec des fichiers liés. Voilà, je vous en parlerai dans un autre tuto pour essayer d'optimiser tout ça, pour gagner du temps, pour éviter de le faire un à un. Mais déjà, c'est vraiment pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... cette réservation, c'est une famille de fenêtres. Donc là, j'ai fait une nomenclature de fenêtres et du coup, vous avez les réservations qui sont spécifiées ici, niveau par niveau, en fonction de ce que vous voulez. Et si maintenant, on retourne ici, pardon, je vais me mettre là. Si je sélectionne et que je fais modifier la famille, on va voir que c'est une famille toute simple. Alors, je vais vous montrer quand même comment réaliser cette famille de manière à pouvoir l'utiliser facilement. Alors, ce qu'on va faire fichier... Hop, nouveau, famille. Alors moi, ce que j'ai fait un modèle générique métrique. Hop, par mur, voilà, de manière à partir sur la base d'un mur. Ensuite, la première chose, c'est plan de référence. Je trace un plan de référence au-dessus et en dessous. Je crée une cote en partant du centre pour avoir quelque chose d'équilibré. Je vais créer une cote ici que je vais bloquer à une certaine dimension. Ça va me servir de support pour la suite. Je vais aller sur une élévation côté mise en place. Je crée ici un plan de référence, un deuxième plan de référence, un troisième plan de référence et avoir des éléments. Ok. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais cliquer ici et là, je vais faire équilibrer. Là, idem. Je vais partir de là à là. Hop, pardon. Trop vite. Je vais faire un équilibre. Là, je vais placer une cote qui va partir donc du niveau de référence ici. Et là, je vais donner un paramètre de hauteur. Hauteur base. Et vous le mettez en occurrence, évidemment, parce que ça va changer à tous les coups. Ensuite, ici, cette ligne, ce plan de référence doit définir l'origine. C'est important. Normalement, celui-ci, ça définit à l'origine, on est OK. Ensuite, maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est avoir une hauteur donc, et une largeur dans ces paramètres. Ici, on va créer un paramètre.
largeur. Attention, encore une fois, étant donné qu'on va avoir plusieurs occurrences, on met en paramètre d'occurrence. Et ici, on fait idem. On va créer un paramètre hauteur en occurrence. Voilà, tout simplement. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va créer une forme vide. La forme vide, on va faire une extrusion, on va faire un rectangle, on va venir s'accrocher ici, et on va surtout verrouiller les cadenas. Vous n'oubliez pas de verrouiller les cadenas. Vous validez, vous allez ici, et vous voyez que votre forme vide ne perce pas le mur, et donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait mon élément sur mon plan de référence. Je viens ici, je verrouille, je place ici, je verrouille. Et maintenant, ma famille va être prête. Il me suffit de dire, je veux couper ça avec ça. Et impérativement, ce qu'il vous faut ici, c'est dire couper les vides une fois chargés. Voilà, ça c'est fait. Une fois que vous avez tout ça, vous chargez dans le projet. Et vous aurez votre famille qui va vous permettre d'avoir une réservation rectangulaire. Alors maintenant, hop, je vais revenir ici, sur ma vue 3D. Alors attention, lorsque vous allez charger le script, donc vous allez dans Gérer, vous allez lancer votre script Dynamo avec l'élément. Vous allez faire ici, et dans la liste ici, vous irez chercher la famille que vous avez créée avec le nom que vous lui avez donné, de manière à pouvoir choisir les éléments. Donc là, je vais sélectionner mon mur. Je sélectionne mon élément ici, j'exécute, et là, il me fait ma réservation. Et le tour est joué, ça n'a pris que quelques secondes en fonction des dimensions. Imaginons que je supprime... Alors attention, si vous vous trompez dans l'écart de réservation ou d'autres éléments, il suffit de supprimer pour pouvoir le refaire, par contre, la réservation. Parce qu'elle se superpose, étant donné que ce sont des occurrences, elles vont se superposer. Donc attention à ne pas en avoir trop, n'importe comment. Soyez, on va dire, faites attention à ce que vous faites. Là, si je change la dimension, là, si je mets un 90, quelque chose de plat, vous voyez, je vais relancer mon script. Voilà, ici, je vais choisir mon mur. Ok, sélectionner le réseau que je veux modifier, j'exécute, et voilà, j'ai ma réservation qui est faite. Ça n'a pris que quelques instants en fonction de ce que je voulais. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner, vous me laissez tous vos commentaires sous la vidéo. Ça me fait plaisir de vous lire. On est de plus en plus nombreux donc sur ma chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Je fais des shorts. J'essaye de faire des shorts aussi pour voir ce qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Envoyez-moi des emails aussi. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir.